Dans la leçon de vie numéro 19, les machines à fonction sont de retour. Absolument. On connaît ça, nous, les fonctions, comme la fonction sinus, du genre sin de pi sur 6 égale 1/2. Ou cosinus, comme cosinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. On est des spécialistes avec ça. Maintenant, j'aimerais glisser quelques mots sur sin-1 et cos-1. Ils sont remplis de mystères. Une vraie maison hantée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, avec sinus et cosinus, on transforme un angle en rapport trigonométrique. Encore une fois, on transforme un angle en rapport trigonométrique. Bien là, c'est le contraire. On va transformer ici, avec sin-1 et cos-1, un rapport trigonométrique en angle. Et toute la différence, elle est là. Par exemple, la machine sin-1, si j'insère à l'intérieur de la machine, tout simplement 1/2, je suis en train d'insérer comme variable indépendante un rapport trigonométrique. Et sin-1 de 1/2, ça va répondre pi sur 6. Ça colle parfaitement avec ce qui est écrit ici. La variable dépendante n'est rien d'autre qu'un angle, pi sur 6. Même chose avec cosinus-1, je vais insérer un rapport trigonométrique du genre racine de 2 sur 2 et je vais obtenir un angle au bout du compte, pi sur 4 radians. Là, c'est très bien tout ça, mais peut-être que vous avez le goût de me dire « Ouais, mais il y a une autre valeur de θ, telle que sin de θ égale 1/2. Il y a un autre endroit où le y vaut 1/2 dans le cercle, et vous avez raison, cet endroit-là, il existe, et c'est bien 5 pi sur 6. Sauf que la réponse officielle de sin-1 de 1/2, c'est pi sur 6 et non pas 5 pi sur 6, la réponse officielle. Parce que c'est une fonction, on ne peut pas avoir deux réponses en même temps. Alors, lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue et vous lui demandez sin-1 de 1/2, cette personne-là doit vous répondre pi sur 6. Même chose ici, il y a une autre valeur dans le cercle trigonométrique qui fait que le cosinus va être racine de 2 sur 2. Et bien sûr, je parle de toi, 7 pi sur 4. Mais la réponse officielle, ça va être encore une fois pi sur 4 et non pas 7 pi sur 4. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites sin-1 sur votre calculatrice, la calculatrice, elle va faire un scan, elle va balayer de là jusqu'à là. Parce qu'on peut vérifier ici que toutes les valeurs d'y y passent entre -1 et +1. Elle va donc faire un balayage entre ici et ici. Et lorsque vous faites sin-1 de 1/2, à un moment donné, elle va réaliser que la valeur de y vaut 1/2 ici. Et elle va donc vous répondre pi sur 6 radians. Et elle va oublier la réponse qui est de l'autre côté, 5 pi sur 6 radians. Donc, la calculatrice fait un balayage entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Maintenant, avec cos-1, tantôt, j'ai donné comme exemple cos-1 de racine de 2 sur 2. Alors, ici, la coordonnée x, elle vaut bien racine de 2 sur 2. Y aussi d'ailleurs, mais là, lui, il n'est pas important. Et lorsqu'on fait cosinus-1 de racine de 2 sur 2, la calculatrice va faire un balayage entre ici et là-bas, parce que toutes les valeurs de x y passent entre 1 et -1. Donc, pour cos-1, on fait un balayage entre 0 et pi radian. Ça veut dire que l'autre réponse qu'on croyait peut-être être bonne, de 7 pi sur 4, qui est à peu près ici, va être ignorée. Alors, c'est vraiment ça le petit principe, le petit mystère avec sin-1 et cos-1. Alors, exemple, si θ est égal à sin-1 de 0, alors 0, c'est lorsque y vaut 0, parce qu'on parle de sin, c'est ici. Alors, on va répondre ici, on ne va pas répondre là-bas. OK? Alors, on va répondre que θ est égal à 0 radian, et la fonction ou la calculatrice ne répond pas pi. Elle ne va pas répondre l'autre réponse. On ignore donc les cadrans numéro 2 et 3. Ça veut donc dire que toi, pour trouver l'autre endroit, on a déjà vu ça dans une autre leçon de vie, ce qu'il faut faire, c'est pi moins la réponse, ou bien 180 degrés moins la réponse. OK? Alors, c'est vraiment ça le principe ici. Même chose, si je vous dis θ est égal à cos-1 de 0, on veut savoir ici quand est-ce que la coordonnée x vaut 0, ça arrive à deux endroits. Ça arrive ici et ici, la coordonnée x vaut 0. Alors, bien sûr que c'est à pi sur 2 radians, mais l'autre réponse, qui est ici, la calculatrice ou la fonction cos-1, ne la donnera pas. On va ignorer les cadrans numéro 3 et 4 et il va donc falloir faire ce qu'on a vu dans la dernière leçon de vie,
2 pi moins la réponse, ou bien, si vous préférez, 360 degrés, moins la réponse. C'est de toute beauté, n'est-ce pas? Je vous laisse réfléchir à ça. Vous êtes maintenant de grands mathématiciens, de grandes mathématiciennes. Et moi, je vous salue. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne.